Ok, donc je m'appelle Pauline, je suis dans l'entreprise depuis déjà 10 ans, je suis arrivée en 2012 au mois d'octobre. J'ai pas vu le temps passer depuis que je suis là, franchement, il y a eu une multitude de choses qui se sont passées. J'ai commencé en alternance, je suis devenue du coup en 2016 responsable RH. On travaille en binôme avec Mathilde sur la partie RH pour au total 300 collaborateurs, dont une majorité de conducteurs, puisqu'il y en a 130 chez Maru Gamelin et une soixantaine, même un peu plus maintenant chez TLV. On est une PME qui reste hyper familiale et qui en fait est axée forcément sur l'humain, de par le métier qui prédomine chez nous, celui de conducteur. Et de fait, on essaie d'être hyper accessible et de rester à l'écoute des collègues. Moi, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous pour venir nous parler. Monsieur Mario, c'est pareil. On essaie, nous, de casser tout ça. Tu disais tout à l'heure, j'appelle chaque personne par son prénom, mais je trouve que c'est hyper important parce qu'on n'a pas des conducteurs qui sont des numéros, chacun a son histoire, ses besoins. Une fourmilière sans ses fourmis, elle n'est pas construite. On a une fourmi. Non, tous ceux qui viennent ici pleurent deux fois, lorsqu'ils arrivent et lorsqu'ils repartent. C'est que du bonheur. Donc on essaie d'évoluer en même temps que l'entreprise, de pouvoir répondre à un maximum d'attentes et puis d'évoluer en fonction aussi des mentalités qui changent. Parce que le conducteur d'il y a 10 ans, c'est plus le même qu'aujourd'hui. En fait, ils n'ont plus les mêmes attentes, plus les mêmes priorités. De ce fait, si on n'évolue pas en même temps, on est un peu à la ramasse et il se peut que derrière, ça ne corresponde pas à ce qu'ils attendent d'un RH ou à ce qu'ils attendent de l'entreprise. La qualité, ça ne concerne pas que les conducteurs en finalité, c'est une démarche globale et c'est pour ça que le label RSE, quelque part, ça nous a paru évident parce que c'est des problématiques qui sont de plus en plus communes et qui vont aujourd'hui se développer de plus en plus dans tout type d'activités confondues. Avec Monsieur Mario, on s'est dit, bah oui, c'est là où il faut aller parce que plus tard, les attentes clients vont s'orienter sur ce type de prestations respectueuses de l'environnement. Après, sur les autres axes, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est qualité, satisfaction client, de par la démarche qualité qui est déjà en place dans l'entreprise, là on sait que quasi tous les points sont cochés puisque la démarche qualité, elle est ancrée dans l'entreprise depuis 2008 maintenant. C'est un état d'être dans l'entreprise, il n'y a même plus à se dire « Ah ça je dois faire ». Non, la personne, elle sait dès son arrivée dans la boîte, dès l'intégration, que ça c'est caractéristique de la démarche et du coup, après, c'est dans sa façon de faire et dans sa façon de travailler en fin de compte. La déremontée est positive, si c'est négatif, c'est à nous à les traiter. C'est notre métier plus à la qualité. On remonte les informations de la qualité et puis après, tu traites le problème en amont et ça va très bien. En tant que conducteur, on est super content d'avoir un avis positif du client qu'on a transporté la veille, la semaine d'avant ou le mois qui précède. Et j'aime bien, il faut aimer le relationnel, c'est un métier relationnel. Si tu n'aimes pas le relationnel, si tu n'aimes pas les enfants, change de métier. S'il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de client, mais s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de conducteur. Alors c'est une osmose. Et avec les conducteurs qu'on a là actuellement, c'est une piqûre de rappel qu'on fait tous les 5 ans. Et puis eux, ça les rassure aussi parce que de la société, on s'occupe d'eux. Je dirais que c'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on est en train de faire parce que nous-mêmes on est encore justement en train de chercher comment embarquer tous les collaborateurs dans la démarche, comment faire comprendre ce qu'est la RSE, les différents enjeux, ce qu'on a à y gagner et ce qu'ils ont à y gagner aussi. C'est porteur d'avenir et on a essayé avec Gaël de transformer ça et d'être vraiment, je dirais, dans les valeurs de l'entreprise et dans ce qu'on attend d'un conducteur aujourd'hui. Et je dirais, on essaie de façonner les collègues qui arrivent à l'image de l'entreprise. Et ça, maintenant, ça fait partie de notre image, de la politique d'entreprise. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment ancré dans chaque collègue et que ça puisse faire partie de l'histoire de l'entreprise. Et du coup, on a encore du chemin à parcourir parce que il y a des points sur lesquels, notamment tout ce qui est tableau de bord sociaux, etc., on sait qu'on est un petit peu à la traîne et il faut qu'on s'y mette et il y a de quoi faire là-dessus. Disons qu'il y a certains axes qui nous faisaient plus peur que d'autres. Par exemple, le côté gouvernance, quand on a ouvert l'onglet, on s'est dit « Oula, où mettons les pieds? Est-ce qu'on va vraiment y arriver ?» Parce que c'était pas mal de termes qu'on n'emploie pas tous les jours, qu'on connaît pas forcément, donc on s'est beaucoup documenté et puis il y a l'aide après de Mylène, d'Émilie qui sont aussi des piliers importants qui peuvent nous renseigner et puis nous rassurer aussi. Il y a aussi des groupes de travail qui sont organisés, donc on sait qu'on n'est pas comme ça lâché avec le référentiel, on a des personnes bien référentes qu'on peut appeler. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des éléments et de se rassurer justement.